Merci beaucoup. Effectivement, dès notre prise de fonction en juillet passé, ça fait exactement un an, nous avions tout de suite lancé un ambitieux programme de digitalisation des services. Actuellement, nous pouvons dire que nous avons touché tous les secteurs de gestion, passant de la gestion interne, de la gestion des ressources humaines, la gestion de la comptabilité, la gestion des marchés publics, la gestion des documents, la gestion des finances de manière générale, des ressources de manière générale. Ensuite, nous sommes allés vers la gestion des services offerts aux étudiants. Parce que la digitalisation également, ça fait partie des objectifs visés par son Excellence le Président de la République, c'est de faciliter les usagers. Et surtout, après, derrière, avoir des éléments faciles à analyser en termes de données disponibles. Et donc, nous nous sommes dit que ce n'est pas seulement un effet de mode ou quoi que ce soit, mais c'est surtout d'abord suivre les orientations du Président de la République, mais ensuite permettre de faciliter notre gestion, de la rendre plus transparente, plus proactive et maintenant avoir une gestion beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente. Donc aujourd'hui, nous disons que nous avons touché la plupart de nos secteurs et cela au profit d'abord des étudiants que nous servons, c'est aussi au profit de la communauté, mais aussi au profit des décideurs, de nos autorités, pour leur permettre d'avoir donc des informations fiables, disponibles, mais des informations en temps réel qui peuvent être produites de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée, mais surtout aussi de manière beaucoup plus crédible. Parce que dans la digitalisation aussi, un des aspects importants, c'est vraiment la production d'informations fiables sur la situation réelle de chaque structure publique. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous avons appelé des partenaires institutionnels comme des partenaires sociaux pour dévoiler avec donc notre stratégie de transformation digitale, qui s'est voulu donc une démarche donc endogène. Et avec cet esprit, nous avons pu développer quelque chose en interne qui nous a permis vraiment de viser la satisfaction des étudiants, mais aussi surtout la satisfaction de nos différentes autorités. Que c'est professeur Salif Gaye. Donc, je suis le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, aujourd'hui, nous avons vécu un grand moment. Je dirais même le Sénégal a vécu un grand moment. Correspondant donc au lancement du Digital Day, du Centre des œuvres universitaires de Thiès. Bon, quand on dit Digital Day, ça rentre dans le cadre des New Deal technologies que le gouvernement a lancé récemment à Diamniadio. Donc le CROUS de Thiès a mis en application ce New Deal technologie en mettant au point un outil qui permet de gérer donc la vie sociale, donc toutes les activités du CROUS de Thiès, la gestion des étudiants, donc numériquement. Et là, ils l'ont expérimenté et ça a donné des résultats concluants. Et ça permet beaucoup d'avantages, la transparence, l'équité, etc. Et l'autonomie aussi, donc des étudiants et de la direction. Donc on peut tout contrôler, avoir une vision sur tout ce qui se passe au niveau du cours. Et là, du moment qu'au Sénégal, on a 8 universités et on a donc 8 services d'œuvre sociale. Donc l'expérience qui a été faite au niveau de Thiès pourra être dupliquée avec un transfert de compétences au niveau des autres cours.